Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le FC Barcelone furieux contre Carlo Ancelotti. La colère gronde en Catalogne. Le FC Barcelone estime que Carlo Ancelotti n'a pas appliqué les mêmes règles pour tous en publiant sa liste du Brésil. Si les cadres madrilènes ont été épargnés, Rafinha a bien été convoqué, ce qui irrite profondément le club catalan et ses supporters. Carlo Ancelotti, qui n'est plus entraîneur du Real Madrid depuis quelques mois, avait quitté la Maison-Blanche après un second passage marqué par plus de succès que le premier, mais conclu sur une saison compliquée. Courtisé depuis longtemps par la fédération brésilienne, il a accepté en juin dernier de prendre en main la Seleção, un nouveau défi alors que l'équipe nationale traverse une période difficile. Après un premier rassemblement cet été, Ancelotti a présenté sa liste pour septembre. Déjà qualifié pour le Mondial 2026 grâce à sa 3e place en éliminatoire sud-américain, le Brésil jouera 2 rencontres sans grande pression, face au Chili le 4 septembre au Maracanã, puis contre la Bolivie le 9 septembre à l'extérieur. Mais les choix du « Mister » font débat. Barcelone dénonce un 2 poids, 2 mesures. Dans sa convocation, Ancelotti n'a pas retenu Rodrigo, Eder Militão et Vinicius Junior. L'absence de Vinicius s'explique par sa suspension contre le Chili, mais celle de Rodrigo a été commentée directement par le sélectionneur. « J'ai beaucoup d'affection pour lui. Il a très bien joué hier, mais c'est son premier match depuis longtemps. Il a besoin de temps pour se préparer correctement et revenir en équipe nationale. » En revanche, Rafinha, joueur du FC Barcelone, a bien été appelé. Une différence de traitement qui a immédiatement fait réagir la presse catalane. Le quotidien Sport parle d'un « immense service rendu à Xabi Alonso » et d'un « traitement de faveur retentissant en faveur du Real Madrid ». Pour le média catalan, faire voyager Rafinha pour 2 matchs sans grands enjeux, avec un long trajet en avion et un décalage horaire difficile à gérer, est incompréhensible. La liste d'Ancelotti passe très mal en Catalogne. Au sein du Barça, on estime que les décisions du nouveau sélectionneur brésilien favorisent indirectement le Real Madrid et nuisent aux intérêts du club blaugrana. On reste toujours au FC Barcelone. Chelsea frappe fort pour Fermín López. Le mercato du FC Barcelone est actuellement au point mort. Malgré l'arrivée de Joan Garcia, espagnol, Rooney Bardghji, Copenhague, et Marcus Rashford, Manchester United, le club peine à se délester de ses derniers indésirables. Plusieurs départs ont néanmoins été enregistrés. Pau Victor, Braga, Alex Val, Côme, Pablo Torre, Majorque, Clément Langlais, Atlético de Madrid, et Inigo Martinez, Al Nassr. Ansu Fati, AS Monaco, et Ander Astralaga, Grenade, ont été prêtés. Cependant, certains dossiers restent bloqués. L'enregistrement de Wojciech Szczęsny, Gérard Martin et Rooney Bardghji n'est pas encore finalisé, et les départs d'Iñaki Peña, Oriol Romeu et Hector Ford n'ont pas encore été concrétisés. Dans ce contexte, le Barça pourrait envisager de se séparer d'un autre joueur en cas d'offre intéressante. Fermín López, 22 ans, milieu offensif olympique et champion d'Europe 2024 avec l'Espagne, apparaît comme une cible crédible. Selon Sport, Chelsea serait prêt à mettre 50 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services du jeune Espagnol. Une offre double extra large qui pourrait permettre au Barça de débloquer des inscriptions pour ses joueurs encore non enregistrés. Pour l'instant, le dossier reste flou. Le FC Barcelone étudie la proposition, mais aucune décision définitive n'a été prise. De son côté, Fermín López semble privilégier la continuité et souhaite continuer à s'imposer sous Hans Flick. Ce transfert pourrait être une opération win-win pour les 2 clubs. Pour Chelsea, c'est un pari sur un jeune talent prometteur qui peut immédiatement renforcer le milieu de terrain. Pour le Barça, une telle somme permettrait de libérer des fonds et de fluidifier l'enregistrement de ces nouvelles recrues. Reste à savoir si Fermín López sera prêt à quitter la Catalogne malgré un projet sportif ambitieux. Toujours en Espagne, peine arrivée sur le banc madrilène, Xabi Alonso a instauré une nouvelle règle de fonctionnement. Plus aucun joueur n'est intouchable. En rompant avec la hiérarchie mise en place par Carlo Ancelotti, le technicien espagnol a surpris en laissant Vinicius Junior débuter sur le banc contre Oviedo. Cette gestion stricte, appliquée aussi à d'autres cadres, instaure une concurrence totale où seul le mérite compte. Même si le Brésilien a réagi de la meilleure des manières avec un but et une passe décisive, sa situation semble moins solide, notamment dans le cadre des discussions autour de sa prolongation. Inspiré par sa réussite au Bayer Leverkusen, Alonso souhaite maintenir tout son effectif concerné grâce à des rotations naturelles et assumées.
un choix qui pourrait redonner de l'élan à certains joueurs, mais aussi pousser d'autres vers la sortie. Alors que Dani Ceballos, tout proche de l'Olympique de Marseille, à quelques jours de la fin du marché des transferts, l'Olympique de Marseille est sur le point de frapper un grand coup. Selon RMC Sport, un accord aurait été trouvé avec le Real Madrid pour le prêt avec option d'achat de Dani Ceballos. Le milieu de terrain espagnol, international à 13 reprises, avait déjà donné son feu vert aux dirigeants marseillais en début de semaine, alors que l'OM peinait à débloquer le dossier Adrien Rabiot. Ancien joueur du Betis Séville et passé par Arsenal entre 2019 et 2021, Ceballos n'entre plus véritablement dans les plans de Xabi Alonso. Arrivé à Madrid en 2017 contre environ 16 millions d'euros, le joueur de 29 ans est encore lié au Merengue jusqu'en 2026. Malgré son palmarès impressionnant, avec notamment 3 Ligues des Champions, il n'a disputé que 6 rencontres cette saison, toutes en tant que remplaçant 2 en Liga, 4 lors du Mondial des clubs. Si tout se confirme, l'OM pourrait donc accueillir un renfort d'expérience et de qualité au milieu de terrain, à quelques heures seulement de la clôture du mercato. En France, Didier Deschamps a dévoilé ce mercredi sa première liste de la saison 2025-2026. Parmi les principales nouveautés, la convocation de Magnès Akliouche, qui s'apprête à découvrir l'équipe de France à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face à l'Ukraine 5 septembre et l'Islande 9 septembre. En conférence de presse, le sélectionneur tricolore a détaillé son choix, privilégiant le profil du joueur de l'AS Monaco à celui d'Hugo Ekitike, pourtant impressionnant sous ses nouvelles couleurs à Liverpool. Magnès est un joueur de couloir et qui a fait une bonne saison avec l'AS Monaco, a indiqué Didier Deschamps au sujet du natif de Tremblay en France, auteur de 7 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues lors de l'exercice 2024-25. Il a beaucoup de qualités sur le plan technique. Il a encore une marge de progression, certainement au niveau de l'efficacité. Il peut être encore meilleur, mais il fait déjà des choses très intéressantes. Dans le sens inverse, l'absence d'Hugo Ekitike, 3 buts et une passe décisive en 3 rencontres de Premier League interpelle, surtout après son transfert 20XL à Liverpool pour 95 millions d'euros. Didier Deschamps a tenu à clarifier sa décision. Hugo, on le suivait quand il était à Francfort. Qu'il continue à avoir une bonne efficacité avec Liverpool, c'est très bien. Après, il y a de la concurrence à ce poste. Je ne suis pas là pour les accumuler, mais évidemment qu'il a le potentiel pour être en équipe de France. Le patron des Bleus a également évoqué d'autres dossiers. Interrogé sur Corentin Tolisso, revenu en forme, il a précisé « suivre évidemment le milieu de terrain, même si la concurrence à son poste reste féroce ». Enfin, il a mis un terme définitif aux espoirs de revoir Olivier Giroud en sélection, malgré son but récent avec le l'OSC contre Monaco 1-0. Il a été clair, je suis très heureux que cela se passe bien à Lille, il a fait ses adieux et il y a une nouvelle génération, a conclu Deschamps. On file en Angleterre. Alexander Isak figure dans la liste des 24 joueurs retenus par le sélectionneur suédois Jon Dahl Tomasson pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde contre la Slovénie et le Kosovo, alors qu'il n'a pas disputé une seule rencontre cette saison et cherche à quitter Newcastle. Le joueur de 25 ans s'entraîne actuellement à l'écart de ses coéquipiers après avoir clairement exprimé son souhait de rejoindre Liverpool malgré les 3 années restantes de son contrat avec les Magpies. Son compatriote et attaquant Victor Gyökeres, auteur de ses 2 premiers buts avec Arsenal ce week-end, est également présent dans la sélection de Tomasson. L'entraîneur suédois a déclaré « Je suis très heureux qu'Alexander Isak veuille faire partie de l'équipe. C'est un joueur énorme. Sa situation n'est pas idéale et il ne s'est pas entraîné avec l'équipe. Mais c'est un joueur qui peut faire pencher la balance et il veut faire partie de notre équipe. La Coupe du Monde est importante pour Alexander Isak. » Côté mercato, Liverpool n'a pas encore présenté de nouvelle offre pour Isak depuis le refus d'une proposition de 110 millions de livres sterling plus tôt ce mois-ci. De son côté, le joueur a publié un message sur les réseaux sociaux accusant Newcastle d'avoir rompu leur promesse de le laisser partir cet été. Les Magpies ont démenti et maintiennent que le joueur n'est pas à vendre. Voilà pour ce tour d'horizon complet du mercato et de l'actualité foot en Europe. Entre tensions, transferts et jeunes talents qui se révèlent, la saison promet d'être intense. Si vous voulez rester connecté à toutes les infos et analyses foot, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. À très vite sur la chaîne.